Je suis ici déjà pour défendre les camarades d'Alstom. Pas qu'ils subissent le même sort que Florange et Aulnay. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous savez, bon, il y a les camarades d'Air France qui passent au tourniquet, il y a les coudières qui vont bientôt y passer. Donc les patrons, ils ont le droit de truander, ils ont le droit de tuer les ouvriers. Tout ça pour enrichir le capital. Et les ouvriers, on les fout en taule quand ils se défendent. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut que les travailleurs se reprennent en main, se ressaisissent et qu'ils aillent dans la rue, dénoncer tout ce qui ne va pas. Alors moi, en fait, je suis en pré-retraite. J'ai travaillé 40 ans dans le secteur du ferroviaire, donc comme soudeur. Puis là, je suis en pré-retraite à Méandre. Donc voilà, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans à l'Alstom. Je viens soutenir mes camarades parce que la fermeture est inacceptable. Alors on nous fait croire que l'Alstom est en difficulté, mais en réalité ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont un carnet de commandes de 30 milliards d'euros et puis ils ont fait quand même 3 milliards d'euros de bénéfices quand ils ont vendu la partie énergie. Les gens sont quand même assez remontés contre cette fermeture parce que c'est quand même une grosse entreprise dans le coin qui compte, quoi. Elle est quand même implantée depuis plus de 100 ans. Donc voilà, beaucoup de familles ont des voisins, des proches qui ont travaillé à l'Alstom. Alors le sentiment quand même de beaucoup de gens, c'est qu'on a fait leur richesse et puis ils nous jettent dehors comme des Kleenex, quoi. De toute façon, les reclassements, c'est complètement bidon. Là, il y a toute une campagne, on nous fait croire que... Alors déjà, premièrement, la direction n'a pas annoncé la fermeture dans un premier temps, puisqu'il parlait d'un transfert d'activité, donc sur une boîte donc à 200 km en Alsace. Mais ça, personne n'y croit. Et puis d'autre part, les reclassements, ça veut dire que là, il va y avoir quand même plus de 1000 suppressions de postes si on prend en compte les prestataires, tout ça, quoi. Donc ça va être extrêmement difficile avec quand même des milliers de chômeurs dans le territoire de Belfort. Donc ça, les gens n'y croient pas vraiment en réalité. Qu'est-ce que tu penses des déclarations du gouvernement ou des hommes politiques qui parlent de nationalisation ou de faire intervenir l'État dans cette affaire ? Bon, ce que j'en pense, c'est que quelle garantie ça peut nous donner en réalité? Parce que la discussion, elle se pose comme ça. Déjà, premièrement, il faut quand même savoir que l'État est quand même déjà à 20% actionnaire. Donc il pourrait déjà intervenir en tant qu'actionnaire principal. Il fait croire ou fait mine d'avoir été surpris, ça on peut en douter. Maintenant, l'histoire de la nationalisation, quelle garantie ça nous donne en fin de compte qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois et que on a connu la sidérurgie où ça a été le cas. Donc le problème c'est en fait le maintien des emplois, d'avoir des garanties par rapport à ça. Moi ce que j'en pense c'est que ça ne nous donne aucune garantie et qu'on ne peut pas compter sur le gouvernement par rapport à ça, quoi. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les travailleurs de Belfort ils peuvent faire pour empêcher la fermeture? Je crois que les travailleurs de Belfort ils doivent faire comme tous les travailleurs. Il faut compter sur notre propre force. Je crois qu'il y a quand même un soutien de la population. Il y a eu plus de 4000 personnes qui ont manifesté samedi je veux dire, à Belfort. Donc voilà, il faudra compter sur notre propre force. Sur aussi, déjà peut-être aussi les camarades qui sont sur le site de Belfort. Et puis peut-être même au-delà des autres établissements d'Alstom Transport. En fait, c'est un rapport de force par rapport au patron, et c'est une lutte qui s'engage, et puis il faudra qu'on la mène. De toute façon, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Même si on ne peut pas empêcher la fermeture à la finale, parce que ça sera peut-être au-delà de nos propres moyens, j'en sais rien. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que les travailleurs comptent sur eux-mêmes, et surtout pour ne pas se faire jeter comme des malpropres, et surtout pour vendre sa poule le plus cher possible. Et c'est ça qui compte, et ça c'est une question de morale. Et c'est dès le départ qu'il faut déjà dans les têtes se préparer à cette bagarre, quoi.